avais encore cette idée noire. Non, 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 je t'assure, Cécile, ça n'est pas de ce domaine-là. Ce n'est pas non plus quelque chose que je dirais de nouveau. Je crois que à un moment, euh, un homme peut avoir réuni toutes les conditions qui permettent la fabrication de je ne sais quel gnome, peut-être. En tout cas, hier au soir, j'ai eu ce que peut-être on appelle une hallucination. Comment c'était? C'était... Je travaillais... Enfin, non, je ne travaillais pas. J'étais à ma table. C'est le dessin que tu as vu commencer quand tu es parti. J'avais de l'encre de Chine. Je grattais un petit peu comme ça. J'allais ici et là. Je n'arrivais pas à me fixer sur un point que je développerais, auquel, disons, je me tiendrais. J'étais décidé, puisque tu n'étais pas là, à passer le maximum de la nuit à travailler. Je voulais, comme je l'ai fait souvent quand tu es parti, je ne peux pas le faire quand tu es là, je voulais, dans la fatigue, tomber, et dans la fatigue, trouver encore les forces, et les forces, ça veut dire le désir, de poursuivre le dessin. Dans ces moments-là viennent, et tu le sais, je te l'ai déjà dit, et c'est vrai ça, viennent ce qui n'est jamais venu ailleurs, c'est-à-dire des formes, des objets, des sensations d'abord qui créent ces formes. Au fond, il y a alors à ce moment-là, dans la fatigue, une maîtrise nécessaire, puisque la fatigue fait que je vais devenir, par l'ensommeillement que je sens me gagner, l'engourdissement, etc., être obligé de surveiller, de tout faire pour rester dans un éveil nouveau, inconnu à chaque fois que je me demande cet effort-là, parce qu'il ne se présente pas de la même façon, et qu'il y a là... alors je vais pas aller plus loin, tu as compris ce que j'ai voulu dire. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé hier soir? Oui, je ne regrette pas déjà de m'être avancé là-dedans, mais enfin, je ne voudrais pas que tu te dises, alors quand je ne suis pas là, il y a des conneries, et quand je suis là, il n'y en a pas. Dans le fond, ça serait rassurant pour toi. Mais non, non, ce que j'ai eu était très gênant. Voilà, c'est tout. Ça aurait été beaucoup plus gênant si j'avais eu, moi je sais pas quoi te dire, un malaise cardiaque. Si j'avais eu un étourdissement puis que je me sois cassé la gueule dans les escaliers. Ou bien que, bon, enfin tu vois, tu peux imaginer toutes ces choses. C'était quand même... Ça, ça n'avait pas la même essence, ça n'avait pas la... Alors tu me le dis, qu'est-ce que c'était une hallucination? Moi, je croyais, enfin, je, je pense maintenant que j'aurais pu croire que quelqu'un comme toi avait de temps en temps, ben voilà, ce que tu appelles une hallucination. Tu avais de temps en temps des... Alors aide-moi, dis-moi. Mais je ne sais pas, enfin, je ne vois pas très bien ce que tu veux dire, Cécile. Et nous roulions dans la nuit, bien serrés l'un et l'autre, dans une bonne de chevaux, avec un chauffage ouvert à fond. Elle me dit, bon ben, que tu avais, alors moi je dirais comme des émerveillements. J'aime mieux que des hallucinations. Ah oui, tu as raison. Ah, tu as raison. Des émerveillements, c'est pas quelque chose qui fait vraiment partie que du merveilleux. Ce que tu dis, ça serait plutôt des, comment est-ce qu'on dit? Chez les religions, on dit une révélation. Mais il y a des révélations. Tu as eu des révélations. Et on ne peut pas mettre à toutes les sauces la révélation. Il y a une dizaine de révélations dans la vie de quelqu'un, ça me semble déjà... Enfin, ça doit être beaucoup déjà. Mais si tu as raison en disant révélation comme étant émerveillement,
Émerveillement étant, disons, dans la gradation plus basse, hein. J'ai, oui, c'est vrai, j'ai souvent un état d'émerveillement. Oui, c'est vrai. Quand je ne suis pas mal, je suis plutôt, je suis plutôt bien, c'est-à-dire je suis plutôt dans la zone de l'émerveillement. C'est-à-dire, j'ai le désir de dessiner et un plaisir à voir ma main créer une forme. Je suis émerveillé. Oui, je ne suis pas émerveillé par moi, je ne suis pas émerveillé en me disant c'est ma main. Je suis émerveillé que ma main ait pu ramasser quelque chose qui était en train de voler ou en train de ramper, et qu'elle l'ait mise là, et qu'elle lui ait donné un corps et une présence. Alors c'est vrai, j'ai de ces moments-là. Ce ne sont pas des moments de révélation. Je dirais, je dirais que la révélation, c'est quand j'ai essayé d'écrire La Gana, tu vois. Quelque chose m'a été révélé. Et quand à Marseille, tu es d'accord qu'on parle de ça en roulant, hein? Oui, je suis d'accord, mais je voudrais bien savoir ce que c'était que cette hallucination. Ouais, bon, on en parlera à la maison, on va pas en parler maintenant. Et puis tout ça, c'est loin, c'est hier, tu es là, c'est bon. C'est tout. Mais quand j'étais à Marseille, bon, je te l'ai déjà raconté, ça. C'était une révélation que d'avoir écrasé, non pas de la couleur à partir de mes petites boîtes de peinture à bicyclette entre deux feuilles de papier, encore que je n'avais jamais eu l'idée d'écraser ça. Même à l'école, on ne faisait pas faire ça, tu vois. C'est plus tard, en étant très adulte, après Marseille, que j'ai découvert l'existence de la décalcomanie. Dans mon quartier, on ne faisait pas de décalcomanie. Il y a eu révélation pour moi en voyant... Alors, mes petites boîtes, j'écrasais, je soulevais, c'était émerveillant. Mais la révélation, c'est dans l'assiette, en prenant mon repas dans le bureau de la librairie, et sans avoir jamais touché une petite boîte de couleurs encore, j'ai... Comment est-ce que je peux te dire? Instinctivement, je ne sais pas. Mécaniquement, pas du tout. Est-ce que tu acceptes que je dise artistiquement ou artistement? Tu préfères artistement? Oui, tu as raison. Alors, artistement, ma main a étalé un peu de tomate sur la tranche de jambon rose, a mis un peu de moutarde en dessous de la tomate, a découpé une fine lamelle dans la nervure d'une feuille de salade, et que je suis venu la poser en travers. Et que, comme il y avait aussi des petits pois, j'ai posé des petits pois sur la tranche et que je les ai légèrement écrasés avec la lame du couteau. J'ai eu là un choc qui est du domaine de ma première révélation. Enfin, de ma première révélation d'homme. Et si aujourd'hui j'avais ça dans mon assiette, je ferais tout pour la maintenir en l'état de couleur, de disposition, de... Bon, bien sûr, je ne pourrais pas, ça pourrirait. Mais c'était ce que je n'ai jamais pu faire. Jamais. Le rose du jambon légèrement bleuté et argenté. Il aurait d'abord fallu retrouver une tranche semblable. Et puis cette sauce tomate, qui avait une matière à la fois lisse et légèrement grumeleuse dedans, et qui prenait un peu du rose du jambon. Oui. La moutarde aussi, cette couleur vive, solaire, brûlante, avec les petits pois écrasés. Ça n'était pas du tout une prairie, ce n'était pas un bout de jardin. C'était la terre vers laquelle je me dirigeais, ou j'allais me diriger. Et crois-moi, je ne l'ai jamais atteinte. Jamais. Elle est... Tu vois, j'y pense
J'y pense peu à ça. Je penserais davantage à mes petites boîtes de peinture. Mais, ouais, c'est cette assiette-là qui a décidé, on pourrait dire, de tout. C'est exactement comme quand on s'est rencontrés, tu te souviens? C'était un ami à toi et quelqu'un que je connaissais par hasard quand je travaillais dans la librairie. Et que le retrouvant à Paris, il m'avait promis qu'un jour on dînerait ensemble. Il m'a invité en me disant je viendrai avec une fille que je connais. Tu verras, elle est très gentille. Et puis c'est bien parce que elle est artiste. Alors je suis sûr que tu passeras pas une mauvaise soirée avec elle et puis avec moi. Et on s'était donné rendez-vous, lui et moi, et toi, je crois. Où est-ce qu'on t'avait retrouvé ailleurs? Non, t'avais retrouvé là, c'était à la librairie de la Une, là, à Saint-Germain. Elle avait ouvert il y avait quelques temps. C'était un lieu tout à fait nouveau. Et j'ai retrouvé cet homme-là. Et puis on a un petit peu blagoté tous les deux. Et tout à coup, tu es arrivé. Moi, je ne te connaissais pas, bien sûr. Vous vous êtes, je crois, serré la main ou embrassé. Et tu m'as regardé, je t'ai regardé. Et je crois que tu avais un manteau tout rouge et un bonnet peut-être rouge aussi. Bien enfoncé. Des lèvres très violentes. Tu avais une quoi? Peut-être une joie dans le regard, Cécile. Moi, je sais pas comment j'étais. Toi, tu te souviens? Je t'ai regardé, il y avait... Je ne sais pas si c'était de la jeunesse, je ne crois pas qu'à l'âge que j'avais 25 ans. Rencontrant une femme de 22 ans, on voit la jeunesse. À 25 ans, on ne voit que de la jeunesse. Tout est vieux au-delà de 30 ans, 35 ans. Mais je dirais ces grands yeux alors que tu n'as pas de grands yeux. Mais ces yeux qui m'ont semblé immenses m'ont un peu séduit. Et puis voilà, on est allé, on a suivi cet ami commun qui est allé nous trouver une petite table dans un bistrot, je crois, de la rue de l'Odéon ou de la rue de Bussy. Tu te souviens, toi? Tu ne vois pas ça? J'avais choisi un steak frites, c'était quand même banal. Il me dit, mais enfin, t'es pas venu ici pour manger un steak frites, mais j'avais tellement envie d'un steak frites. Et puis toi, tu grignotais. Et petit à petit, à mesure que le repas, disons, avançait, je ne me retournais plus vers lui. Tu ne te tournais plus, puisque tu étais assise à côté de lui, vers lui non plus. Il était présent, mais déjà absent. C'était toi et moi qui nous parlions. Et j'ai laissé passer le moment de la révélation. C'est-à-dire que j'ai eu quelque chose devant moi, j'ai eu quelqu'un devant moi, j'ai eu un choc en moi, et puis je l'ai laissé passer. Et puis il a fallu attendre plusieurs semaines pour que, ou toi tu me téléphones, ou moi je te téléphone. C'est toi qui as téléphoné. Ah oui. Et qu'on se revoie. Mais c'était déjà fait, le travail était là. Alors, pourquoi on se raconte tout ça? En roulant là, on va être dans une demi-heure à la maison, ça va être bien. Avec notre bon Stéphie. Ça s'est bien passé à Paris, toi? Tu m'as dit oui, ça s'est bien passé, mais j'attends toujours ce que tu m'as dit. Oh, écoute, hein, ça y est, on a tourné, voilà, on a tourné la page, quoi. Et puis on arrive à Hauteville. Tu vois, il commence à faire du verglas, hein, dès cette heure-là le soir. Hein, il faut qu'on fasse attention. Hein. Tu n'as rien à prendre maintenant, là, quelque part. Il est tard, mais enfin, on pourrait s'arrêter dans un des cafés. Tu peux pas prendre une tasse de thé?
Non, je veux rentrer à la maison et à la maison, je te préviens, j'exige que tu me dises qu'est-ce que c'était que ce malaise. Oui, oui, mais alors à la maison, on en parlera, mais si j'ai pas envie d'en parler, tu vas... J'ai eu le tort de te dire que... Bon, ben voilà, ça y est. À la maison, elle a rangé ses affaires, les cuivres sur sa table, les burins bien alignés. Elle est passée dans le cabinet de toilette, elle est ressortie en peignoir. Elle était très fraîche. Elle m'a dit, on monte dans l'atelier. Je lui ai dit, peut-être pas à 11 heures du soir, mais si, on monte dans l'atelier, tu fumes une cigarette, et puis tu me dis. Et là, je lui ai demandé de ne pas monter dans l'atelier à 11 heures du soir. Elle m'a dit, parce que c'est arrivé hier au soir, vers 11 heures. C'est arrivé hier au soir, vers 11 heures. J'étais sans doute fatigué. Alors, tu as eu un malaise, c'est ça? Tu es tombé, tu aurais pu tomber dans les escaliers, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Alors, si tu veux, montons. Et j'ai senti en moi un agacement envers moi-même, mais un agacement qui allait me faire marteler ces phrases que j'allais prononcer devant Cécile, et par le martèlement, éviter de le dire disons dans le calme et dans une certaine distance, et au contraire prononcer toutes ces phrases avec violence. Elle était devant moi, elle montait. Je voyais ses petites chevilles à la hauteur de mes yeux. Elle est arrivée dans l'atelier. Je l'ai suivie. Stéphane était avec moi. Elle s'est installée, elle, sur le petit divan. Je me suis mis à ma table. Et elle m'a dit, alors, j'attends. Il faisait bon, j'avais chargé le poêle. Il faisait très bon, très chaud. J'ai allumé une cigarette et je lui ai dit, je ne suis pas sûr de te faire beaucoup de bien à te raconter ce que je vais te raconter. J'étais assis ici hier au soir. J'essayais de travailler. Je réussissais à travailler. Mais au bout d'un certain temps, et là je ne sais plus si c'est arrivé à 11 heures, à 11h30, à minuit, c'est autour de cette heure-là. J'ai senti que je ne devais pas continuer à dessiner. Parce que tu étais fatigué? Non, j'ai senti que ma main n'obéissait pas et que j'avais quelque chose en moi, peut-être dans mon dos, dans ma poitrine, qui allait d'un moment à l'autre m'empêcher d'avancer, que le mieux serait que je pose ma plume, que peut-être je descende m'allonger et me couche même dans notre lit, ou bien que je me mette là où tu es maintenant, que je me fasse chauffer une petite goutte d'eau avec un bout de sucre dedans, une cigarette, que j'attende que ça se passe, et si ça se passe pas, ben, je verrai. J'ai voulu continuer, et en insistant, j'ai senti à un moment que je venais de compliquer tout ça, et ça aurait été assurément beaucoup plus simple si je m'étais levé, j'avais coupé la lumière, réglé mon feu au ralenti, si j'étais descendu dans la chambre, si j'avais donné une dernière petite goutte de lait à Stéphie, veiller à ce que tout soit bien fermé, et si je m'étais plongé dans mon lit. Je ne crois pas que dans le lit, j'aurais eu ce que j'ai appelé une hallucination. Je ne crois pas qu'on ait des hallucinations dans le lit après s'être levé, déshabillé, lavé. Je ne crois pas. Il y a un moment précis et très délicat. Et ce moment précis et délicat, je venais de me faire rentrer dedans en insistant avec mon porte-plume et à vouloir à tout prix que ce que je grattais là, qui n'avait aucun sens,
me faisait atteindre un petit morceau de colère. Très vite, je me disais des sales choses. Qu'est-ce que j'ai à continuer avec ça? Voilà, enfin, les idées que tu connais, que tu vois d'ailleurs que j'ai encore. Là, je m'excuse, je me sens à nouveau un petit peu coléreux. Oui, mais alors dis-moi comment c'est arrivé. Ah, oui, je vais te le dire, tu veux vraiment le savoir. Ce n'est pas du cinéma. J'ai jamais pensé que c'était du cinéma, dit-elle. J'étais là, voilà, j'avais... même en refaisant les mêmes gestes, je t'assure que je ne suis pas fier. J'étais là, je grattais le papier, ça n'allait pas, ce moment délicat que je te dis est arrivé, je ne me suis pas senti bien, j'avais comme un poids dans la tête, dans mon corps... enfin, je ne sais pas, je ne peux plus dire, j'ai oublié tout ça. Ce que je n'ai pas oublié, c'est que j'ai relevé la tête. Et tu vois, si je relève la tête, qu'est-ce que j'ai devant moi? Eh bien, si tu relèves la tête, me dit-elle, devant toi, tu as la fenêtre. Non. En dessous de la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le fauteuil de mon père. Enfin, c'est pas le fauteuil de mon père, c'est le fauteuil de cuir que tu as recouvert de la fourrure, de la pelisse du frère de mon père. Voilà, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Et bien, dans le fauteuil, il y avait quelqu'un. Quoi? Dans le fauteuil, il y avait quelqu'un. Oui. Ou bien c'est digne d'un fou, peut-être que je suis fou, ou que j'ai été un petit peu fou hier au soir. Peut-être que j'ai fabriqué, pas comme un fou, comme un menteur. Alors je suis un menteur. Un menteur qui quoi? Un menteur qui mentirait ça pourquoi? Pour me blesser moi et me mettre dans l'état dans lequel j'ai été? Moi je ne crois pas. Un menteur, s'il n'y a pas de spectateur, à quoi ça sert? Tu me diras que c'est peut-être maintenant que je me donne un spectacle devant toi. Non, je t'assure, je te jure, Cécile, ne crois pas ça. Ne crois pas ça. J'ai vraiment hier au soir été misérable. Je l'ai été plusieurs fois dans ma vie. Je suis pas très brillant. Mais j'ai été misérable et comme dépossédé. J'ai senti que je n'étais plus, que quelque chose de moi ne m'appartenait plus. Que ce qui était dans le fauteuil, que celui qui était dans le fauteuil, enfin que la chose qui se trouvait dans le fauteuil, ou que je peux bien aller jusque-là, que je croyais voir dans le fauteuil. Ça serait ça l'hallucination. On croit que... En tout cas, que ce qui se trouvait là devant moi, en plus du fauteuil, me dépossédait de quelque chose. De quelque chose que... Alors qui était le dessin, puisque je ne pouvais pas le continuer. Mais qui était aussi mon corps. J'ai essayé de me lever, je n'y suis pas arrivé. Qui était aussi mes désirs. J'ai essayé pour me calmer de saisir mon paquet de cigarettes et d'en fumer une. J'ai pas pu. J'ai pas pu atteindre mon paquet de cigarettes qui était là, à ma main, comme il est là maintenant. Tu vois? J'ai pas pu. Et si j'avais pu sortir une cigarette, j'aurais pas pu l'allumer. Bon, bon, me dit-elle. D'accord, moi je veux bien te croire. Mais c'était quoi cette forme? Non, à quoi bon parler de ça, c'est pas la peine. Mais si, c'était quoi cette forme? Ça ressemblait à quoi? C'était quelqu'un ou c'était quelque chose? Non, c'était quelqu'un. Et c'était quoi de quelqu'un? C'était peut-être des choses que j'ai fait il y a quelque temps. Ah bon, alors c'était des morceaux de dessin, mais... Non, c'était pas des morceaux de dessin, non, Cécile, je t'assure. Non, mais ça ressemblait, en fait... Pourquoi est-ce que je tourne comme ça autour du pot? Non, puis c'est pas bien, tu reviens de Paris, tu es quand même fatigué. Non, je suis pas fatigué. Non, mais c'est pas comme ça que je devrais t'accueillir. Écoute, arrêtons. Je t'en ai dit assez. Je ne suis pas malheureux, je ne suis pas misérable ce soir. Je ne le suis jamais dans le fond. Si tu es là, je suis mieux. C'est moi qui empêche de vivre. Hein? Tu veux jamais le reconnaître, mais pourtant. Cécile s'est levée, elle est venue près de moi.
Elle était debout contre la table. J'avais placé ma tête à la hauteur de sa poitrine. Je sentais son cœur, j'entendais son cœur qui battait. Elle a mis une main, puis une deuxième main sur ma tête. Et elle m'a dit, chaque fois que je pars, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Oh, je lui ai dit que ce qui pouvait arriver n'était que des choses comme ça, c'est-à-dire ce qui était risible pour les autres, ce qui serait grave pour peut-être pour un médecin, et ce qui, pour des gens comme nous, serait tout banalement l'indication d'une fatigue trop grande ou d'une tension trop demandée et qui ne peut conduire que à des états comme cela. Au fond, ni toi ni moi ne pouvons être étonnés de ça. Tu es d'accord quand même. Bien sûr, ça fait un choc. Oui. C'est pas émerveillant. Surtout si je te dis, bon, puisque je t'en ai un peu dit, alors que j'aille jusqu'au bout, je ne suis pas sûr que ça ait été l'oncle. Tu vois? Je ne suis pas sûr. Ça aurait pu être lui. Peut-être que c'était lui. Mais l'oncle, si c'était l'oncle, pourquoi aurait-il voulu me déposséder? Ou pourquoi est-ce que je lui aurais prêté de vouloir me déposséder? Là, tu vois, je vois bien les choses. Mais alors, si c'était pas l'oncle, ça serait qui? Si c'était pas l'oncle, ça serait qui? Eh bien, j'ai peur de te le dire parce que j'ai eu peur de me le dire. Oh, tu peux me le dire. Tu sais, Fred, on est tous les deux. Tout ce qui te passe par la tête, j'ai besoin de le savoir. Et toi, tu m'as appris, tout ce qui passe par la mienne, tu as aussi besoin de le savoir. Nous ne pouvons continuer comme ça, sinon jamais nous n'aurions résisté à tout ça. Aucune femme ne pourrait résister à tout ce qui t'arrive, mais aucun homme n'aurait pu supporter ce qui m'est arrivé. Nous ne nous comprenons que parce que, c'est vrai, on s'aime, mais que parce que nous savons presque tout ce qui nous habite, presque tout. Et la partie que nous ne connaissons pas de l'autre, c'est parce que nous ne la connaissons pas nous-mêmes. Sinon, moi, je crois que je sens tout ce que tu ressens. Pas comme tu le ressens, mais tu vas pas, je sens que tu vas pas. Ça va bien, je sens que tu vas bien. Je peux monter, rentrer dans l'atelier et partout où tu seras, je sentirai quand ça ira ou quand ça n'ira pas. Personne ne le verra, moi je le verrai. Et même si tu étais très très malade, si tu ne bougeais plus, je t'assure que je verrai. Oh, ça va aller. Je sens que ça va aller. J'aurais peur de me tromper, mais au fond, j'aurais peu peur de l'avoir pensé, c'est que ça serait vrai. Alors si c'était pas l'oncle, c'était qui? C'était moi? Non. C'était pas toi parce que c'était... Ça faisait penser dans la forme, ça faisait penser à, disons, à un humain qui serait un peu cadavérique. Alors c'était quelqu'un qui était mort. Je ne suis pas sûr. Alors qui c'était? Eh bien, j'ai peur que dans le fauteuil, ce que je regardais, c'était moi. Et ce qui me regardait, c'était moi. Voilà de quoi j'ai peur. Et je t'assure que je ne m'énerve pas. Enfin, je crois que je ne suis pas en train de m'énerver. Je sens un peu. Je suis un petit peu tendu. J'ai en quelque sorte réfléchi, je lui dis pas. J'avais décidé, je le dirais pas. Après, j'ai décidé, je le dirais. Quand le train est arrivé, j'ai dit, ah non, je le dis pas. Quand t'es descendu du train, j'ai dit, si, il faut que je lui dise. Depuis hier soir, je ne suis pas bien. Je n'ai pas connu ça. Je suis tout prêt à admettre que ça se fabrique, que je l'ai fabriqué. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? De me prouver que je l'ai fabriqué. Je voudrais une chose. C'est ne jamais plus fabriquer ça. C'est tout.
Se dire que c'est moi, le double. Mais ça n'existe pas, le double. Ça n'existe que si on le fait. Il n'y a jamais eu un double. Il y a une partie de soi qu'on vire en avant. Et si on en vire de trop, eh ben vous êtes perdu. On n'a pas besoin de... Enfin. Bon. Ça y est, tu sais. On arrête. Une dernière cigarette. Tu t'allonges encore un petit peu. J'ai envie de te serrer. On bouge pas, on est bien. Tu sens, il y a un peu de vent. Il va certainement pleuvoir. Quand j'entends les tôles craquer comme ça, je suis sûr que je ne me trompe pas. C'est pas quelqu'un qui marche sur le toit. N'aie pas peur. C'est pas un gros rat non plus qui s'avance. Non, c'est le vent. C'est le vent qui s'avance. Le vent qui... Il n'a pas besoin de jambes, il n'a pas besoin de bras. Des yeux, il n'en a rien à faire. Le vent, il est là, très grand, qui pousse tout devant lui, qui frôle tout, qui caresse tout. Écoute-le. Écoute-le, là, il se lève tout doucement. Tout doucement. Si on reste ici une demi-heure, il va faire trembler tout le toit. Petit à petit, les tremblements vont descendre dans la maison. Et si ça continue, si ça persiste, c'est comme si la maison ne pouvait pas quitter le tremblement. Et même les planchers vont trembler. J'ai pas peur de ça. Toi non plus. Non, j'ai jamais peur du vent. Tu vois, ni toi ni moi n'avons peur du vent, de la neige, de la pluie. Tu as un peu peur des orages. Tu as un peu peur de mes orages aussi. Oh, mais toi aussi tu as peur de mes orages. Oui, c'est vrai, mais tu as si rarement d'orages, Cécile. Et moi j'en ai si souvent. Mais ce ne sont pas des orages tournés contre toi. Ce sont des éclairs qui d'un seul coup jaillissent, je t'assure, à mon insu. Je me trouve quoi? Pas embarqué. Quelquefois je me dis, si jamais je n'avais dessiné, est-ce que j'aurais connu la moitié ou la totalité ou le quart de tous ces états que j'ai rencontrés, que j'ai dû surmonter, que j'ai aimé rencontrer aussi? Est-ce que c'est seulement d'être devenu un artiste? Est-ce que être artiste, ça ne peut pas se faire autrement que de cette façon-là? Qu'est-ce que tu crois, toi? Toi, tu es artiste, Cécile. Non, ne dis pas non, tu hausses toujours les épaules quand on te dit ça. Être artiste, c'est sentir et renvoyer. Alors, on renvoie en faisant, en concrétisant, et on est à ce moment-là un artiste dessinateur, tu es un artiste graveur, c'est certain. Et si vraiment on est artiste et qu'on fait un dessin, on est entièrement un artiste. Si on est artiste, c'est-à-dire qu'on reçoit et qu'on ne peut pas renvoyer, on n'est pas un artiste parce que ça n'existe pas d'être un demi-artiste. Il y en a qui disent, on les voit autour de nous, qui se font croire que d'aimer le travail de celui-ci ou de celui-là, c'est en quelque sorte rassurant pour eux. C'est comme la preuve qu'ils sont des artistes. Non, non. Même si ils transportent du travail d'artiste, de chez un artiste à je ne sais pas moi, à 1000 kilomètres de là, et qu'ils font rencontrer ce travail-là à d'autres, ils ne sont pas des artistes. Ce sont des navigateurs. Ce ne sont pas des artistes. L'artiste reçoit et relâche. L'artiste ne garde rien pour lui. L'artiste, quelquefois, met un peu son empreinte. Très souvent, le travail de l'artiste, c'est de faire en sorte que son empreinte ne soit pas visible et que ce qu'il a dit est resté intact comme il était à l'origine. C'est-à-dire
Clé, quand il étale un très beau rose à côté d'un très beau blanc gris, eh bien c'est le rose de notre univers. Il y a quelque part dans l'univers ce même rose-là, ce rose-là, c'est un morceau de l'univers. Et quand il y amène du gris, c'est peut-être un morceau d'un rocher ou d'une étoile. Ça existe, et peut-être la disposition est-elle la seule à permettre à Clé, par exemple, de rester Clé et de devenir Clé. Mais je dirais que c'est à la fois bien petit et énorme. Mais celui qui voudrait y à tout prix n'être que le maître de tout ne serait même pas un artiste. Alors je dis que tu es une artiste. Mais je reconnais que je suis un artiste. Seulement, tu es une artiste n'ayant pas besoin, dès que tu sentais des problèmes, enfin c'est toi qui me l'as dit, tu prenais ton sac et tu foutais le camp. Ouais. Dès que je sens un problème, je ne prends pas mon sac. Je dirais même que je fais tout pour que le sac soit posé à terre et tout pour que je m'installe. J'aime sans doute la blessure. Toi, tu n'aimes pas la blessure. Et c'est toi qui as raison. Moi, je ne peux pas espérer ne pas avoir ce genre de drame que j'ai connu hier au soir. Tu me crois? Je n'ai pas besoin de les fabriquer, ces drames-là. Je m'en passerai. Et ils viennent là sur la table. Ils viennent là où je suis. Je les traîne avec moi, c'est moi, ça. Et si je te demande qu'est-ce que tu je peux pas te demander qu'est-ce que tu penses. Qu'est-ce que je pourrais te demander? J'ai un petit peu trop parlé. Alors je suis à sec. Cécile m'a prise la tête entre ses deux mains et l'a dirigée vers la sienne. Elle a plongé ses yeux dans les miens. Et elle m'a dit, je t'aime comme tu es. Je ne suis pas malheureuse d'être revenue ce soir et d'avoir entendu ça. Je te remercie de me l'avoir dit. Je ne peux pas te promettre que tu ne retrouveras pas une forme semblable. Il est très possible que ça soit toi qui sorte un peu de toi. Ce n'est pas très inquiétant. Tu t'es trouvé seul et puisque tu viens de dire que c'est toi qui fais et projette, tu as mis à profit mon absence. Si j'avais été là, ça serait venu autrement. Peut-être que tu aurais projeté dans le dessin directement. Et là, je ne sais pas pourquoi tu l'as projeté à l'extérieur et tu es allé là. Mais c'était une tête de mort qu'il y avait, ou c'était une tête avec des lèvres, avec des yeux qui te regardaient, où il n'y avait pas d'yeux, mais il y avait de la peau. Il y avait des cheveux? Ah non, je peux pas te dire ça. Pourquoi tu peux pas me le dire? Non, je ne sais pas. Il y avait un corps assis. Les deux bras étaient posés sur les accoudoirs. Il était habillé. Je ne me rappelle pas comment il était habillé, mais il y avait un pantalon et une veste. Je crois qu'il y avait une chemise. Il y avait une chemise. Il y avait deux mains qui pendaient, il y avait les deux pieds qui pendaient aussi. Je crois qu'il avait croisé les jambes, hein? Oui.
Il était comme quelqu'un qui est assis, qui attend, qui n'est pas tendu, qui sait qu'il a pour lui tout le temps. Et la tête était tournée vers moi. Est-ce qu'il avait des cheveux? Est-ce que j'ai osé regarder la tête? Je ne peux pas te dire. Je ne crois pas qu'il ait eu des cheveux. Je n'ai pas pu voir. Il avait un nez. Il avait un nez et il y avait en dessous un menton. C'est ça. Je crois qu'il avait les yeux ouverts. Je suis sûr que c'était un homme. Il était de mon âge, je crois. Mais il était plus maigre que moi. Enfin, je crois. Comme je me vois, je le voyais lui plus maigre que moi. Il avait de très grandes mains. Et puis voilà. Et que j'espère vraiment qu'il ne reviendra plus. Parce que sinon, je ne pourrais plus remonter dans l'atelier. Ou alors je serais obligé de te demander de monter dans l'atelier. Devant moi, avant moi, peut-être de t'asseoir dans le fauteuil. Tu serais d'accord de faire ça? On monterait tous les deux demain matin? Parce que je suis sûr que si ça doit revenir, ça reviendra aussi bien de jour que de nuit. Alors tu monteras avec moi, tu t'installeras dans le fauteuil, tu resteras quelques minutes. Et puis je me mettrai peut-être à travailler. À ce moment-là, tu descendras. Et puis, quand l'idée te viendra, tu remonteras, tu viendras te réasseoir dans le fauteuil. Tu feras ça plusieurs fois dans la journée. Seulement la première journée. Il faut que ton corps se mette ici, devant moi. Que quand je relève la tête, même si tu n'es pas là, je te retrouve toi. On est d'accord avec ça? Ça ne te gênera pas? Tu n'as pas le sentiment de prendre la place de quelqu'un d'autre? N'aie pas peur, tu ne te couleras pas. Tu ne te couleras pas dans la peau d'un autre. C'est pas un service que je te demande. C'est une participation. Amoureusement, Cécile est montée le lendemain avec moi. Elle s'est installée dans le fauteuil, elle n'a pas croisé les jambes. Elle a tenu ses jambes serrées, l'une contre l'autre. Ses deux petits bras avec les mains au bout, reposés sur son corps, les deux mains à la hauteur des jambes, à la hauteur du sexe. Elle me regardait et elle souriait. Et quand j'avais la tête penchée, je suis sûr qu'elle fixait mon crâne et qu'elle opérait. Je relevais la tête de temps en temps. Je la retrouvais toujours souriante comme un masque. Très belle. J'ai repenché la tête. J'ai commencé à travailler. Je suis allé ici et là, je prenais de l'encre. J'essuyais ma plume, je grattais. J'ai allumé une cigarette. J'ai relevé la tête. Elle me regardait. Elle continuait à sourire. Je me suis senti bien. J'ai avancé tout doucement dans le dessin. Elle est restée un long moment. Je relevais la tête de façon, je dirais, inégale dans le temps. Je restais 5 minutes sans la relever, puis après, toutes les 10 ou 20 secondes, je relevais la tête. Je savais qu'elle allait maintenant se lever et descendre, que elle remonterait tout à l'heure. Cécile s'est levée, elle est passée à côté de moi. Elle m'a dit, j'aime bien cette odeur de l'atelier. Il y a un mélange de tabac, de bois, de papier. Ça me plaît énormément. Allez, je te fais une bise et à tout à l'heure. Je monterai, ou bien si tu veux, tu descends. Je fais un bon jus de pomme.